If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess the Harvesting Frog pour le Omi Frog Show, épisode 38. Donc votre show quotidien où ce qu'on fait le tour des Omi Burn, une charte du Bitcoin, on fait une charte du Omi. Puis on regarde souvent les news, comme là, on a un petit survol de news qui pourrait être une bonne et une mauvaise news, tout dépendant de votre vision, pour ce qui est du Omicoin. Donc on va survoler tout ça dans notre épisode d'aujourd'hui le plus rapidement possible. Donc si comme 35% des gens sur cette chaîne qui écoutaient ces vidéos, mes vidéos à tous les jours, vous n'êtes pas inscrits, je vous invite bien entendu à prendre votre coupon et faire un gros whoosh smash pour le subscribe button. Puis ensuite, petit clic pour la notification bell pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on va poster une vidéo sur la chaîne. Donc, ceci étant dit, disclaimer time. Donc, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni dans la vidéo est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci, bonsoir. So, motherfuckers, on commence par le Bitcoin ce matin. Bien entendu, pour ceux qui pourraient le prendre trop personnel, ce n'est pas une insulte. Quand je dis motherfucker, ça veut juste dire ma petite bande d'enculés d'amour. Je vous aime toutes du fin fond de mon cœur. Au Québec, plus qu'on insulte quelqu'un jusqu'à un certain point, plus que c'est une preuve qu'on l'apprécie. Donc, pour moi, vous êtes tous mes petits zigotos. That's it, that's all. Ceci étant dit, regardez le Bitcoin. Là, on va regarder une affaire. Là. Regardez Bitcoin sur le daily. Là. Vous voyez ici, là, il avait fait un beer flag. Oh, je le sais, dans le temps aussi, il a fallu que je l'appelle un pennant parce que certaines personnes y ont vu ça ici. Ce qui fait un pennant au lieu de faire un beer flag. Mais, ok, on va pas s'ostiner. C'est un et l'autre. Ok, puis c'est justement ce qu'on va aller voir ensemble. Regardez. Si on a un beer flag ici, regardez le comportement du beer flag. Ok, beer flag respecté de là à là. Flash up. Consolidation, crash un peu dans la zone du triangle, à la fin de notre triangle du bear flag. Puis on retourne sur une uptrend avant de s'en aller sur une downtrend qui est proportionnelle, généralement, à son ancien pole de son flag. T'sais, généralement, c'est à partir du top. Donc, vous voyez, regardez la médiane, comment on se trouve être pas loin du bottom de mon pole par rapport au top. Okay? C'est un comportement qu'on va voir généralement, à moins de toucher de très fortes résistances, ce qu'on va généralement parler ensemble tantôt, vous allez voir. Okay? Donc, tout ça ici nous dit flash, crash, flash, crash. Regardez ça ici, là. Okay? Encore une fois, on peut dessiner un pennant, on va y revenir ensemble au lieu d'un beer flag. Mais là, moi ici, ce que je vois, c'est un beer flag quand même assez important. Là, je veux cacher cette trend line là, où c'est qu'elle est. Je vais juste cacher la blanche pour qu'on voie un peu mieux. Donc, vous voyez, la pole du beer flag, le beer flag, ok. Puis, on aurait ici justement le rise, qui est équivalent de, tu sais, ici, regardez, right? Ok. Hop. 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 Puis là, ben, on a une rise ici. Puis, regardez, là, on a une espèce de mini chandelle de merde bleue, là, juste là, là. Ok. Pour vrai, là, ce que je prévois, c'est ça ici. Checkez bien ça, monter, là. Faire un direct ce qu'il a fait ici. Ce qu'on va appeler un higher low, un haut plus bas. Regardez, celui-là est plus bas que celui-là. Regardez, c'est ce qui va se passer. On va avoir un haut ici, là, dans les 22 000. Peut-être genre probablement à ce niveau-là ici, à 21 850. Voyez-vous? Puis, ça risque de faire par après, puis de vomir sa vie. Donc, une fois ça vomit sa vie, en théorie, si on repart avec la même espèce de théorie qu'on avait, le pennant nous amène dans les 9800$. Là, je l'ai déjà dit dans le passé, pour vrai, là, je ne crois pas que le Bitcoin va se rendre là. Je le répète, je ne crois pas que le Bitcoin va se rendre là. C'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Puis j'explique mon point, c'est qu'à 9000$, là,
On a crashé tous ces tops-là ici. Moi, ça ici, ça me dérangerait. Ben, ça me dérangerait pas personnellement, mais dans mon expérience, on aurait une très grande problématique dans la mesure où de défoncer autant de résistance sur la downtrend. Parce que là, regardez, là, on est juste là. Donc, il nous reste, en théorie, de là jusqu'à 9007, là. On a tout. Tiens. Ah, c'est petite calice. Je suis désolé. Regardez, on a toutes ces. Là, quand je dis qu'on a toutes ces résistances-là, là, on va les remettre en valeur, c'est fou, là. Regardez, là. Déjà, ça ici, c'est quand même plus simple, c'est ça qu'on cherche à défoncer. Une fois qu'on a défoncé ça, on a ça. On a ça ici. Une fois qu'on a défoncé ça, là, on est là, la ligne pointillée bleue. Là. Vous voyez, on a de la misère à défoncer ça, mais on a tout ça aussi à aller défoncer. Après ça, on retombe avec une zone de consolidation ici. On en a un autre ici. Puis après, là, quand on tombe ici, regardez, là, on tombe sur ces tops-là. Là. Donc ça ici, là, les chances qu'on vienne défoncer le 11-12 000 là, jusqu'à 9000, tabarnak, les chances sont pas très grandes. Puis là, ici, regardez, on a d'autres tops. Là. Toing, toing, toing. À 10 000, là, on a des tops. Regardez, on a d'autres, là. Boum. Boum, 10 500. 10 400. Tu sais, il va avoir un plancher psychologique. Il va avoir un plancher psychologique, une mémoire de prix qui va s'afficher, donc de tomber dans les 9000. Si on tombe là, je vais être content. Là. Liquidation, Black Friday, appelez ça comme vous voulez, mais est-ce que ça... Non. Non, moi je mets 14 000. Comme plancher, là, 14 000, là, ça me paraît déjà bon. Puis je sais, il n'y a pas grand-chose à 14 000, mais sinon, pour moi, c'est environ 11-12 000. Mais entre 14 et 12 000 max, là, je nous vois tomber. Puis justement parce qu'on a trop de résistance, puis qu'on est déjà dans une espèce de moment où le Bitcoin semble déjà peut-être vouloir commencer à fatiguer sa downtrend un petit peu. Surtout que je veux dire comme quelque chose qui c'est vrai en plus parce que c'est Gods and Tree qui en a parlé dernièrement puis j'étais comme calé, c'est vrai, je fais ça. Si le monde sont bullish dans la crypto, plus que la majorité est bullish, plus que je commence à être bearish. Plus que la majorité est bearish, plus que je commence à être bullish. Puis là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout le monde est comme let's go, Bitcoin going down, 10 000 $. Puis là, ben, tu sais, il y en a qui parlent de 8-9 000. Puis là, tu sais, moi, ça fait 2-3 mois, je parle de mon 14 000, puis que je suis quand même au moins 17 000, j'en parle depuis 3 mois, 14 000 depuis un bon mois et demi minimum. Donc, je suis comme. Là, le monde commence à dire ce que je dis, mais avec un peu plus d'extrême dans leur prix. Je suis comme, oh, il va falloir qu'on se prépare tranquillement à changer la vision. La vapeur va changer. Pourquoi? Parce que c'est rare que presque tout le monde a raison. Au contraire, c'est quand que la majorité disent la même chose qu'on commence à avoir des indices que la majorité va se tromper soit très bientôt, ou soit commence déjà à se tromper, ou se trompe fucking déjà. Donc, puis c'est le pourquoi que le marché de la crypto fonctionne comme ça. Hein? La bourse va être la même chose, allez voir. Là, le sentiment de la généralité est souvent contredit par la preuve de ce qui se passe dans la réalité. Donc, la preuve est dans le pudding, comme ils disent. La proof est dans le pudding. So, yeah, pour le beer là-dessus, regardez, je viens de passer quand même un bon 7 minutes là-dessus, mais je suis dubitatif, là. Ça ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à ça. Ensuite, je regarde mon volume. Regardez comment on repart pour du uptrend tranquillement. Regardez comment mon stochastique RSI, ma courte time frame vient de me faire un V dans le bas. Elle vient de faire une espèce de tau. Ça là, ça me dit genre uptrend, genre pas mal dans le certain qu'on s'en retourne uptrend. La ligne bleue risque de casser vers le haut. Là, ces deux-là vont monter en haut. Puis on a de très bonnes chances en plus qu'en remontant en haut, ils nous remontent la ligne verte tranquillement. Puis qu'on ait droit probablement à très très bientôt un retour downtrend de ce type-là ici. OK? Donc, si je me fais à mes stochastiques RSI qui sont quand même, si vous voulez mon avis, je les aime beaucoup, mes stochastiques sont très fiables. Okay? Si je me fais celui-là ici, lui là, il va faire ça comme ça, probablement ça, puis ça ici.
Quelque chose dans le genre, là. Ça peut être plus étiré en longueur de temps, mais d'après moi, on va avoir droit à ce comportement-là. Si je vais avec ma plus courte time frame, là, d'après moi, on va avoir droit à de quoi du style ça comme ça. Puis, si je vais avec la verte cette fois, ok, qui est ma longue time frame, qui, elle, va nous amener dans le top très bientôt, probablement nous amener un crash. Moi, je pense qu'on va avoir le droit à ça comme ça. Puis que là, très bientôt, là, ces trois lignes-là, éventuellement, ils vont nous ramener dans le trend sur une descente. Surtout la bleue et la blanche. Puis, d'après moi, c'est dans ces moments-là aussi que vous allez voir un comportement de vos chandelles. Un petit peu, je vais essayer de prendre des couleurs un peu différentes qui vont faire un peu style là. Puis là, d'après moi, on va s'en ajouter. Là, je l'ai peut-être fait haute parce que, comme j'ai dit tantôt, je pense pas qu'on va topper notre la chandelle qui est ici, là, à 22 579. D'après moi, on se rend on se fait un lower high à 21 800. Fait que ça ici est sûrement très exagéré, là. Je pourrais peut-être... un petit peu, là, je vais essayer d'être plus à mon affaire dans mes dessins. Donc, je nous imagine faire ça comme ça. Probablement. Peut-être un retour uptrend ici, justement. Mais après, là, je nous vois descendre. Donc, d'après moi, ça va ressembler à quelque chose comme ça. C'est ce que mon stochastique RSI du Daily me dit. Mon MACD me dit que j'ai une perte de puissance de ma uptrend, mais que ma uptrend probablement pas terminée. Donc ça c'est sur mon daily. Je pourrais peut-être me racheter un... je vais racheter celui de pivot. Parce que ça m'a été fort suggéré de l'utiliser avec vous pour vous offrir une valeur ajoutée par justement God's Entry. So, donc ça ici, regardez. Donc là, on vient de s'asseoir sur notre point de pivot 0,236. Ce qui est selon moi l'indication qui supporte un peu ce que je disais. On s'en va sur une uptrend. On pourrait se rendre au point de pivot central, mais je pense qu'on se rendra pas. On va juste faire quelques petites vagues pour ensuite au moins se rendre au prochain point de pivot qui est à 17 500. Puis je nous verrai très bien descendre au point de pivot ici à 15 900 $ sur notre crash qui s'en vient. Donc à voir ce qui s'en vient là. Peut-être que la triangulation ici est mal faite puis qu'éventuellement on va se ramasser avec une triangulation. Oups, excusez un petit peu, excusez. On va se ramasser avec une triangulation peut-être un peu plus comme ça. Donc vérifier un peu tout ça la gang. Ça se peut que le flag soit pas parfait ici. Puis ça se peut aussi qu'on ait plus le droit à un pennant qu'à un bull flag, ce qui nous ferait plus un drapeau droit ici, le tung 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 tung. Finalement on crasherait pareil, sauf que ça serait, au lieu d'être une triangulation, ça ferait un espèce de canal avant de s'en aller sur la downtrend de ce canal là. Donc checker tout ça. Ensuite, si je jump le tout sur le 4 heures, le 4 heures sur mes points de pivot, vous voyez justement, on vient de... Oh, sur le 4 heures, on est prêt pour une downtrend. Oh, ça c'est fucking nice. J'aime ça dans ce temps-là. Ça donne une impression un peu différente. Je vais enlever les brushes qu'on a mis ici, justement, pour... regardez comment on est déjà reparti pour une downtrend sur mes courtes time frames. Donc, probablement que la rise ici qu'on a, pour le prochain 4 à 8 heures, non, 5 heures, il reste 1 heure et demie ici. Donc le prochain 5 heures, à peut-être 6 heures d'après moi dans la journée, on va avoir un petit crash dans notre price. Donc on pourrait s'en retourner genre à 19 000 avant de revoir un retour uptrend. Parce que vous voyez ici, bon, ça ici je vais descendre, ça ici je risque de descendre, puis ensuite, une fois que je vais descendre, je vais remonter. Puis elle est déjà en voie de remonter. Donc, elle va probablement juste faire une vague puis remonter ensemble. Donc, retour uptrend probablement, soit à côté dans les 0,3336 comme je disais, probablement à 20 000, pour ensuite recrash down éventuellement plus tard ici dans la journée ou dans la journée de demain. Ça, c'est pour mes points de pivot. Ça me semble pas mal évident. Ensuite, si je mets les EMA que j'ai pas checké, oh, vous voyez, on a refusé le EMA 55 ici. Ça, pour moi, c'est dubitatif. On est downtrend. Ensuite, on a l'air de refuser les autres EMA tranquillement. Donc, downtrend encore une fois. Hey, j'ai même pas regardé les EMA sur le daily. On va aller faire ça rapidement. Donc, sur le daily, nos EMA, si j'efface les chandelles, parce que des fois, hein, nos chandelles cachent les mouvements de nos... Ah non,
Oh, je fais une flat un petit peu, mais je suis encore downtrend, donc non. Oups. Les EMA, je suis très bearish aussi pour les EMA. On est très loin des EMA 55 en plus. Refus du EMA 21. Bearish as fuck. So, yeah, ça fait le tour pour le Bitcoin en fait. It's enough. It's fucking enough. So, Omi chart, Omi burn avant, je pense. Ouais, Omi burn. Donc, pour les Omi burn, en date d'hier, on approche les 64 milliards. Ça nous a fait quoi, 124 millions dans la journée du 13 d'hier. Donc, quand même nice. Quand même, non, dans la journée du 12, excusez. On est comme un peu en retard dans les burns. Je sais pas ce qui se passe pour les burns. Probablement qu'il y a pas possibilité de calculer en ce moment, peut-être, ou je sais pas. Mais quand même, on approche du 64 milliards, ce qui est une fucking good news. Ça continue à monter. Encore une fois, je vous invite à aller faire un tour sur le Omi Frog Shop. Justement, le Omi Frog Shop, regardez, petit modèle que j'ai posté hier. J'ai même Kyle Wilson qui m'a dit Stick shirt, bro, j'en ai besoin d'un. J'ai même dit, je dis, gros, bro, si tu veux, on va parler en privé. Je vais t'en faire un modèle, je peux te faire mettre ton nickname dans ton back. So, puis je me suis dit, Carlis, il y en a qui vont peut-être vouloir le demander. S'il y en a qui veulent avoir leur nickname ou quoi que ce soit dans le back du shirt, juste à m'écrire en privé sous les posts ou n'importe quoi pour le Omi Frog Shop. Moyen de s'arranger. Je pense qu'il y a juste un frais de 4$ de plus quand il y a un print dans le back du shirt ou pour chaque print rajouté sur le shirt. Donc, après, ça va juste burn du Omi Plus. So, yeah. That's it. Le lien du Omi Frog Shop est dans la description de cette vidéo. Donc, à cette heure, notre OMI, qui agit peut-être un peu drôlement, je vous dirais, vu les news qu'on a eues avec Omi, je pense qu'ils sont des bonnes news dernièrement. Cash Out, MTL, KYC, ajoutez-le, parlez-en, let's go. Mais on a un drôle de comportement pour la charte. T'sais, malgré cette uptrend-là qui nous a donné des bonnes news, on respectait une espèce de downtrend. Vous voyez ici, là, regardez. Hein? Après notre down, on a eu un rise. Là, si je prenais les tops, regardez, on vient flasher celui-là. Là, je pourrais peut-être venir mettre ça de même. Regardez. Mais là, en ce moment, on s'en va uptrend selon mon multi-time frame de stochastic RSI. Puis on est assis sur notre résistance qu'on avait direct là. Ok, il y a une affaire qui est à dire, c'est qu'on s'annonce très bientôt pour une downtrend. Ma ligne verte de mon stochastique RSI, qui est ma long time frame, qui me donne une tendance à venir, me dit, est dans le top, elle s'apprête à chuter très bientôt. Généralement, c'est bearish. Dans une bear market, c'est très bearish d'habitude. Au contraire, quand elle est dans le bas, dans un bear market, on s'attend pas à une rise de fou dans le prix. Puis, il y en a eu une, là, on s'attend, regardez, de là à là, on peut dire que le prix a monté, là. Ok, ça serait cave de dire l'inverse. Mais, on s'attend à des meilleurs downtrends, généralement, que les uptrends en bear market. Puis, je sais pas si on est capable de donner un exemple ici, là-dessus, mais... Donc, je sais même pas si on était en bear market en janvier 2022, là. Oh, non. Je pense qu'on peut dire qu'on avait commencé. De là... au bas de la vague, ce qui nous amène là, on a quand même, selon moi, une plus belle vague qu'on a eu une vague up là, ou je sais pas si vous comprenez, peu importe le flash vert qu'on a eu de bas en haut, ce qui est plus celui-là ici, de là à là, le pourcentage de montée de là à là est bien moins important que de là à là. Ok? La différence est notable. Puis j'ai l'impression que justement on s'apprête à une plus grosse downtrend qui pourrait nous ramener dans cette section-là. Mais là, ce que je lis ici présentement, c'est qu'on va solidement s'assire, nous ici. Là. On s'en vient s'assire ici pour un petit moment. Nous, on risque de consolider là-dessus. Donc 0,15 pour le Omi. Ce qui pourrait nous éviter ultimement peut-être de crasher à 0,09 comme je l'avais pensé. Ça reste que... c'est dans notre pennant qu'on voit ici, là. Regardez. Je vais reprendre mon curseur. Si on crash puis qu'on retourne faire un bottom sur cette trend line-là, qui pour l'instant a été respectée quand même de longue date, là. Je ne l'ai pas étiré à gauche pour rien, là. C'est que regardez comment que... C'est des prix qu'on a déjà été touchés dans le passé, là. Ok, avec le Omi, c'est quasiment un support price, là. Vous voyez, fait que de défoncer ça, si on le défonce à date, la fois qu'on l'a défoncé, les fois qu'on l'a défoncé, on a flashé.
On l'a pas défoncé, on l'a flashé. Donc, ce que ça me dit, c'est... puis les points initiaux sont là et là, mais... Vous voyez quand même ce que je veux dire. Fiabilité selon moi. Puis on vient sur celui-là. Pour moi, super good. Ça me donne une super belle tendance de ce qui s'en vient. T'sais. Mais là, si on y retourne, regardez comment avec le 0,9 il est là. Une petite coche en dessous, c'est 0,9. On est direct au niveau que si on retourne... Tu sais, dans le fond, nos chandelles peuvent juste continuer à avancer. Hein. Mais s'ils continuent à avancer puis qu'ils retournent dans le bas de ce biseau-là, l'espèce de triangulation comme ça, si on retourne là-dedans, 0,9 est encore dans les cartes. Puis si on rebondit puis on redescend, 0,8, puis on redescend à 0,7. Donc, il faut qu'on sorte du biseau en uptrend de ça. Là, en plus, j'en ai parlé rapidement, mais il y a eu une espèce de mauvaise news qui a droppé lately avec Vivi et Comey. Ça a l'air que Disney va investir dans Polygon. Donc, quand je dis investir, on va y aller rapidement, on va faire un survol. Disney va embarquer Polygon Matic dans leur Disney Accelerator. Disney Accelerator, là, c'est ce que nous, ici, au Canada, on va appeler un incubateur d'entreprise. Donc, ils vont aider... Ok, dans le fond, leur but, là, le programme est ouvert aux startups en phase de croissance soutenue par des entreprises avec une vision d'avoir un impact sur l'avenir de la technologie et du divertissement. C'est pas dit directement qu'ils vont investir, puis que là, Matic a un partnership, puis let's go, les NFT Matic, puis Disney. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, on n'en est pas là. Epic Games a rentré dans Disney Accelerator en 2017, puis ils sont encore en création. Une fois qu'ils ont sorti là, ils ont réussi à faire une demande de partnership avec Disney, puis en ce moment, ils sont encore en création de quelque chose avec Epic Games, qui va être un jeu style Mario Kart Disney, ok? Puis il y en a un autre petit jeu aussi, mais c'est pas fait. C'est comme encore 1 à 2 ans dans le futur, peut-être dans l'année qui vient, peut-être encore 2 ans dans le futur qu'on va commencer à avoir des affaires Epic Games Disney ensemble. Vivi, ça fait au-dessus de 3 ans et demi. Genre, qui sont comme ça veut dire 5 ans d'avance sur tout le monde. 4, mettons. Donc, no FUDs. Mais, ce que ça risque de causer, c'est un crash dans le prix parce qu'il y a gros des gens qui vont mal comprendre ça puis qui vont en faire sûrement tout un plat. Donc, c'est plus facile de trouver des choses négatives à dire que des choses positives. Donc, d'après moi, c'est direct là qu'on va s'en aller. Donc, pour le homie, c'est ce que je prévois de prime abord. Si je regarde les points de pivot, regardez qu'en plus, on a trouvé une résistance à 0,382. Je pense pas qu'on est parti pour la remonter. Je pense qu'on va rester sous celle-ci en consolidation jusqu'à temps qu'on retourne sous nos points de pivot ici. Donc, yeah. That's it pour le Homie Frog Show. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller filmer le Vivi Frog Show. So, yeah. That's it. Peace. Psst, hey! Des interviews, puis une couple d'affaires, probablement des shorts qui vont devenir d'interviews qui s'en viennent sur la chaîne. Checkez ça. D'autres stocks qui se préparent. Donc, encore une fois, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button, le clic sur la notification bell. Puis, si vous voulez flatter l'algorithme de YouTube, puis peut-être flatter ma petite personne en même temps. Faites un petit comment sur la vidéo. Donnez-moi votre avis sur quelque chose qui a été dit dans celui-ci. So, yeah. Peace!